Coucou mes amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de l'année 2023. Qu'est-ce qui se passe pour vous pendant cette année? On va aller regarder les différents domaines dans votre vie. On va essayer de détailler un petit peu tout ça, de creuser, d'aller à la chasse au trésor. Voilà. Si vous aimez cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne aussi, si ça vous plaît. Et puis de partager, pourquoi pas, à des copains et copines Gémeaux. C'est valable bien entendu cette vidéo pour Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien, tout ci, tout ça. Alors, c'est parti. On va dès maintenant, regarder ce qui est dans votre force. On va regarder force, faiblesse, ombre, lumière, yin, yang, voilà. Qu'est-ce qui vous fait vraiment cette année? Qu'est-ce qui va être dans votre atout, dans votre manche? Qu'est-ce qui va être votre point fort? Voyons voir. Une belle année, vous avez compris, pour être sur le partage. Sur la rencontre, associé au chiffre 13, c'est un très bel atout parce que j'ai envie de dire, ceux qui sont célibataires, on a quand même une année qui va être tournée sur des possibilités de rencontres, sur des envies aussi de communiquer ensemble, d'être dans des relations, dans de l'union, voilà, la fusion. On ressent aussi l'énergie du 4. L'énergie du 4, vous le savez, c'est la famille, ça va être la construction, la maison, le cocon, la stabilité, la sécurité. Une très bonne carte, ça commence vraiment très bien mes amis Gémeaux pour vous. Dans votre force, ça va être aussi pour ceux qui n'y arrivent pas, de communiquer enfin vos émotions, dire que vous aimez quelqu'un, dire à vos proches aussi que voilà, tout ce que vous avez sur votre cœur, ça peut être plein de choses, mais on est vraiment, regardez, c'est une carte qui est heureuse parce que on est dans une communication qui ne se passe même plus que par la parole. Ça peut aussi se passer par, vous voyez, par cette sensibilité, par ce contact. C'est une très bonne carte, un très bel atout dans votre manche. C'est vraiment votre force. Alors, au niveau de la faiblesse, qu'est-ce que sur le point sur lequel vous allez être un peu moins bien, c'est comme ça. Ce qui va vous faire défaut peut-être, c'est plutôt ça. Je n'ai pas envie de dire que voilà, vous serez moins bien là-dessus, mais ça sera moins bien aspecté. C'est ce que je voulais dire. Alors, la faiblesse de mes petits Gémeaux. Il y aura un peu moins de création dans l'air. Bon, alors créer, ça veut dire beaucoup de choses. À mon sens, j'ai plus la sensation voilà, c'est peut-être la créativité, peut-être en termes manuels. J'ai la sensation que vous n'allez pas vraiment avoir le temps pour ça. Vous voyez, on est plus dans de la communication verbale, non verbale, que peut-être dans quelque chose qui est inné et qui va ressortir de vous. On est moins sur une activité autonome. On va être plus sur des activités, vous l'avez compris, en extériorité, au niveau social, peut-être aussi au niveau amoureux. J'ai la sensation que tout ce qui est à l'intérieur de vous, toutes vos énergies qui circulent, vont vraiment être redistribuées pour de l'amour inconditionnel. Ça, on a la sensation de ça. Mais ce côté, voilà, peut-être un peu créatif que vous avez besoin, j'en sais rien, peut-être de créer une entreprise, choses comme ça, c'est un peu moins à l'ordre du jour. Et c'est peut-être sur ce point-là qu'il va falloir justement peut-être travailler et essayer de mettre du coup l'énergie un petit peu plus dessus pour que ça soit un peu moins une faiblesse. On aura peut-être des énergies, voilà, où vous serez peut-être moins à droite, à gauche, sur moins de projets, peut-être en même temps. Ça, j'ai la sensation de ça, donc je vous le dis. Allez, c'est parti. On va commencer par la carrière professionnelle, travail. Alors, ça, c'est une bonne carte aussi, des nouvelles. Donc, si vous êtes à la recherche d'un travail ou si vous êtes en reconversion professionnelle ou s'il y a besoin, ma foi, d'avoir peut-être des contrats, des choses comme ça, il y a ce téléphone. Alors, il me fait vraiment rigoler ce téléphone, toujours, je le dis à chaque fois que cette carte, elle sort. Le Nokia 3310, c'est ce qui revient du passé. Donc, on a peut-être des anciens collaborateurs ou c'est peut-être des projets avec d'anciennes personnes, comme je viens de vous le dire, mais aussi on a la sensation que vous revenez aux sources au niveau de la carrière. Donc là, j'ai la sensation aussi que peut-être on a des Gémeaux qui sont en train de refaire peut-être machine arrière sur leurs projets, sur leurs compétences. Je sais pas, peut-être que vous avez été, alors un exemple, vous avez peut-être été dans l'administratif
toute votre vie, vous aviez eu envie de faire autre chose, peut-être vous reconvertir, mais on a la sensation que peut-être ce côté administratif retoque à la porte, peut-être que c'est une compétence qu'il va falloir associer peut-être à votre nouveau travail ou ce que vous êtes en train de faire. On est aussi, bien entendu, dans des énergies où si vous êtes dans l'attente d'officialiser quelque chose en termes de la carrière, du professionnel, vous obtenez des nouvelles. De la part, justement, je vous en ai parlé de l'administratif, ça peut être effectivement que vous attendez des nouvelles à travers un projet et que ça, voilà, ça s'enrayait depuis 15 plombes. Eh bien là, c'est plutôt pas mal parce que ça bouge. Donc au côté professionnel, on a la sensation que peut-être qu'il y a des choses et des compétences qui reviennent sur le plan du travail, mais on a la sensation aussi qu'il pourrait y avoir de la nouveauté. Parce que le SMS, il peut vouloir dire pas mal de choses. Le contrat, bien entendu, mais c'est une bonne année qui vous permet déjà d'ouvrir vos perspectives, ou du moins de les asseoir. Au niveau de l'argent, de la finesse, j'ai fait argent, finance, richesse, ouais, d'accord, finesse. Bon, alors la finesse, c'est pas mal aussi, parce qu'on est dans la compassion. Là, j'ai la sensation que sur ce domaine-là, on va être, encore une fois, je vous l'ai dit, comme dans le partage tout à l'heure, on va être sur le don de soi. Alors, quand on fait don de soi, on est dans l'énergie du 8, d'ailleurs. Cette énergie du 8, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors, c'est pas le 8, je vous parle pas 11, ça fait pas 8, me dites pas, 11, ça fait 8. Non, on est dans cette énergie du 8 où le 8, il est capable de faire proliférer. Oui, proliférer, on est vraiment dans une énergie où il arrive vraiment à faire profiter les profits, justement. Il se débrouille bien, en règle générale, avec l'argent, mais il sait redonner, parce que il n'est pas comme Gripsou, il garde pas tout. Et là, on est vraiment dans la même chose. J'ai réussi à assimiler cette énergie de l'argent, à cette richesse aussi intérieure, et je vais la redonner. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez donner tout votre argent, d'accord, et que vous allez vider votre compte d'épargne, pas du tout. Ça veut dire que vous comprenez qu'il y a certaines personnes autour de vous qui ont besoin peut-être de votre énergie, de votre temps, alors peut-être un petit peu de votre richesse si vous êtes dans cette optique-là de peut-être donner aussi un petit peu à des associations, des choses comme ça. Mais on a la sensation, encore une fois, que vous vous connectez aux autres. Vous voyez, ça c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette parce que vous êtes là dans la compréhension de justement ça va et ça vient, l'argent me vient et je sais aussi distribuer. Je ne garde pas comme Gripsou, je vais pas vous le répéter. L'ego, le soi, la vie sociale. En termes de communication, d'ailleurs, on va pouvoir regarder ce qui se passe pour vous. On est aussi sur de l'introspection. Ça, c'est assez amusant que ça sorte parce que vous êtes quand même en train de réfléchir à votre entourage, de réfléchir à ce qui vous convient et ce qui ne vous convient plus. L'introspection, c'est un petit peu ce carnet qui est secret. Vous voyez, il a le cadenas. On est dans l'énergie du 7. Le 7, c'est celui qui embrasse sa spiritualité, son amour inconditionnel, mais qui est vraiment en train de réfléchir à un sens, le sens de sa vie. Vous voulez vraiment être entouré que par des personnes de valeur. Ça, c'est à mon sens très important. Et puis, vous êtes en train justement peut-être du coup de passer un petit coup de balai dans vos relations, alors qu'elles soient sociales, qu'elles soient raccrochées aux professionnels, que ça soit raccroché à vos amis, tout ça. On a vraiment la sensation que c'est important pour vous cette année que vous sachiez les personnes avec qui vous communiquez complètement de corps à corps, d'âme à âme, de cœur à cœur. Vous voulez plus du tout des relations niaises, cucul à praline, où les gens ne font que prendre et non. Là, on est vraiment, rappelez-vous, on est encore dans l'échange. Et vous voulez la qualité dans cet échange. Et il va peut-être vous falloir un petit peu de temps, justement, pour déterminer ce qui est important pour vous et les personnes que vous avez dans votre vie. Et vous allez leur communiquer ça. Maintenant, je vois que tu n'es plus très important ou peut-être qu'on a la sensation aussi que l'univers, Dieu, la source, va vous faire couper définitivement avec des personnes qui ne sont plus, alors c'est pas qu'ils n'ont pas de valeur, c'est que qui ne sont plus avec votre avec votre harmonie, avec votre sérénité, avec
Vous n'êtes plus au diapason avec certaines personnes et peut-être que même si vous ne faites pas l'effort de couper, eh bien, l'univers s'en chargera peut-être. Mais en tout cas, vous réfléchissez énormément par rapport à ça. Vous travaillez, à mon avis, on va le voir au niveau du développement personnel, mais vous entamez déjà pas mal de choses. Vous consignez pas mal de choses de votre vie. Ça, on le ressent. C'est comme si vous devez faire une passation de consignes à certaines personnes. On a la sensation que vous faites peut-être des formations aussi. On l'a avec le téléphone. Ça peut aussi faire, vous voyez, se communiquer avec les autres par téléphone. Ça peut être aussi, pourquoi pas, créer des choses en e-learning ou on peut être là-dedans parce que vous êtes vraiment tourné sur les autres cette année. Et au niveau de l'union, du partage, waouh, très très bonne carte. De toute façon, on l'avait avec le partage. On est sur l'équilibre cette année. 3, 6, 9, c'est l'accomplissement. Donc là, pour ceux qui sont célibataires, on est vraiment dans des cartes très positives pour trouver quelqu'un qui nous maintient, qui nous sécurise, qui nous rend peut-être aussi meilleurs ou avec qui on se sent meilleur. C'est pas forcément qui va nous rendre meilleurs, mais on sent que c'est quelqu'un qui, alors ça peut être une balance dans le signe astrologique bien entendu, mais c'est quelqu'un qui va nous réharmoniser. Vous voyez, on est vraiment dans ce sens-là. Alors j'aime bien l'associer aussi, oui bah voilà. On l'avait compris. Donc, une personne avec qui on se sent ancré. Stabilité. La stabilité, c'est quoi? Alors, en plus, ça nous rappelle encore 4 et 9, 13. 13, c'est le 14. Le 14, c'est le 4. Le 4, c'est ça. C'est quelqu'un avec qui on peut s'établir, faire déposer ses bagages et construire quelque chose. Ça, c'est quand même assez... c'est assez rassurant, j'ai envie de vous dire. Oui, on se sent bien. Ceux qui sont en couple... Il n'y a pas vraiment de problématique cette année. On ressent vraiment que on est bien ancré. On se sent bien dans ses bottes, on se sent bien dans son cœur. On va quand même arriver à trouver, voilà, un train-train routine où on va peut-être aussi, il y en a peut-être qui n'ont pas du tout envie de rempiler directement sur une sentimentalité et qui vont peut-être du coup se trouver bien dans leurs bottes, bien dans leur maison, bien dans leur cœur, peut-être sans personne et c'est bien et c'est well done aussi. Alors au niveau de la créativité, rappelez-vous c'est un secteur qui était un peu moins bien. La faiblesse, vous vous rappelez, la faiblesse. Toi la faiblesse. Ah, j'en ai plein qui ont, ah non j'en ai juste une. Eh bien, bon. Ça nous rappelle tout simplement que vous êtes dans un libre arbitre. Tiens, c'est assez marrant. 32, c'est le chiffre 5. Vous voyez, il ressort encore. Donc, ce qui va un petit peu pêcher cette année, c'est qu'est-ce que je fais de toute cette énergie que j'ai à l'intérieur. On a la sensation que vous avez envie de voyager, vous avez envie de bouger, même peut-être qu'il va y avoir certains Gémeaux qui vont s'empêcher de faire des choses. Peut-être parce que vous êtes beaucoup tourné sur les autres, d'accord, on l'a vu. Mais d'un autre côté, on voit quand même qu'il vous manque quelque chose. Et c'est peut-être ce côté créatif. Alors le côté créatif, je le rappelle toujours, ce n'est pas que peindre, ce n'est pas que, je sais pas, faire de la broderie, ce n'est pas que chanter. Voilà, c'est ça, c'est la danse, le chant, tout ce qui fait appel aux 5 sens. Ça va être quoi? Il y a des gens qui sont extrêmement créatifs déjà dans leur travail parce qu'ils sont ébénistes, mais il y a aussi cette création de pourquoi pas créer des formations. Vous voyez, il y a ce côté de partage. C'est ça qu'il va falloir incorporer. Si vous n'arrivez pas à décentrer cette énergie que vous avez beaucoup, parce que les Gémeaux, vous avez toujours plein d'idées, ça bouillonne à l'intérieur de vous, et un peu trop des fois, je pense. Pour certains Gémeaux, enfin j'en connais certains qui se disent waouh, j'ai un projet, j'en ai encore un autre, et vous n'arrivez peut-être pas à arriver sur la fin, sur la finalité d'un projet. Mais là, on a la sensation que qu'est-ce que je vais faire cette année? Est-ce que je vais me tourner complètement sur les autres? Est-ce que je vais être vraiment dans cet échange, cette communication avec les autres? Je vais communiquer mes émotions. Mais on a la sensation que vous n'arrivez peut-être pas à le mettre en forme, vous voyez, à le mettre de manière concrète. Vous arrivez à le dire, je vous l'ai dit, les émotions, le partage. Vous arrivez à dire tout ce que vous avez sur le cœur, ce qui est déjà énorme, mais peut-être que vous n'arrivez pas à le concrétiser. Je vous donne un exemple, ça peut être sous n'importe quelle forme, mais j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est vous arrivez à dire à votre compagnon que vous l'aimez, mais vous avez la sensation que ce n'est pas assez, il va falloir prouver. Alors j'en sais rien, ça peut être tiens, je t'ai fait un week-end où on va être à deux. Vous voyez, on n'arrive pas forcément à arriver à concrétiser la chose.
Le côté créatif, c'est aussi, j'ai envie de faire un truc, j'ai envie de, je sais pas, d'aller me prendre un cours de yoga, j'ai envie d'aller prendre un cours de danse, j'ai envie de me mettre à la peinture, et on n'y arrive pas, je n'ai pas le temps, je vais partout là, là je suis à l'association, là je suis au boulot, là je suis avec les enfants, là je suis, non, j'ai pas le temps de m'occuper vraiment de quelque chose, d'une passion qui m'anime, je n'y arrive pas, pour l'instant, je n'y arrive pas. C'est ce petit côté, qui a un petit peu moins, c'est pas grave. On peut choisir en tout cas, mais ça va pas être un choix aisé. Du côté de la maison de cocon de la famille, l'authenticité, ça c'est super parce que c'est une carte qui fait que vous assumez carrément d'être dans cette stabilité. Vous avez envie d'être chez vous, c'est ok. Vous avez envie de refaire quelque chose à l'intérieur de chez vous, c'est ok. On a la sensation qu'effectivement vous allez apporter ce petit plus, cette originalité qui fait de vous et de votre maison et de votre environnement une fusion aussi. Le partage, la fusion et l'union avec votre maison, avec votre cocon et aussi avec votre famille, si vous avez des enfants, un mari, enfin bref. On a vraiment la sensation que cette année, c'est très important pour vous. On le voit de toute façon, le partage, l'équilibre, la stabilité, l'authenticité. Je mets un point d'honneur cette année à travailler dans ma maison, à travailler pour ma maison, à travailler pour ma famille parce que je m'y sens bien. Mais comme d'habitude, on va avoir peut-être, j'ai envie de le faire, j'ai envie de mettre ma petite touch à moi, mais j'ai un peu de mal à le concrétiser, j'ai un peu de mal à, tiens, j'ai envie de faire de la peinture sur mes murs, ouais, je sais pas trop faire, comment je fais, vous allez regarder des tutos, voilà. Mais il est là, la motivation elle est là, mais c'est toujours l'élément de j'ai peur peut-être de pas bien faire ou je suis pas spécialisée dans, vous voyez, mais ça va passer. Pour moi ça va passer parce que ça va peut-être un peu traîner, mais à un moment donné vous allez dire allez c'est bon, je me lance. Après tout, voilà, je suis dans mon originalité. On est aussi sur ceux qui sont dans tout ce qui est le design, tout ce qui est dans architecte, tout ce qui est relié au dessin industriel, toutes ces choses-là, ils vont faire la différence. Cette année, c'est clair et net. Certains Gémeaux, surtout ceux qui sont vraiment tournés sur des métiers associés aux maisons, à la décoration intérieure, extérieure, paysagiste, tout ça, vous voyez, là, on est vraiment dans une différence. Vous allez vraiment faire une différence en termes de concurrence. Alors, au niveau de la santé, du corps et du bien-être, qu'est-ce que l'on a là, mes amis Gémeaux? Hop! Il va falloir vous affirmer. Je vous l'ai dit, énergétiquement, je sentais déjà que vous avez envie de faire plein de choses, vous êtes motivé par plein de choses, mais on n'arrive pas à concrétiser, on n'arrive pas à s'affirmer. Et pourtant, vous avez une belle carte d'originalité, une carte de oui, mais je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, on l'a dans la maison, mais peut-être que ça va pas être le cas au niveau du bien-être. Peut-être que vous ne prenez pas assez de temps pour vous. Je vous l'ai parlé, ce côté créatif, c'est relié aussi au chakra du sacré, d'accord, le chakra. Quand on met trop de S, c'est trop dur après. Ce chakra sacré, décidément, j'arrive pas à le dire, c'est peut-être justement parce que si vous fait défaut, il va falloir du coup faire un petit peu porter du orange, vous voyez, ou porter des pierres qui sont associées à ce chakra pour un petit peu appuyer de ce côté-là. La sensualité aussi fera peut-être un petit peu défaut. On a du mal à se positionner en termes de corps. Peut-être qu'il va avoir des difficultés à enlever certaines addictions. Peut-être que on a la sensation encore toujours. Je vous ai parlé de toute façon ce choix au niveau des plaisirs de vie de cette création. Vous avez envie peut-être, je sais pas, de faire des marathons. Vous avez peut-être envie de remporter des défis contre vous-même, mais ça vous semble être une montagne, voyez. Et ça va être difficile pour vous de vous affirmer. Et ça va passer du coup par cette introspection. Vous voyez, ces deux cartes, elles se font l'écho. On est d'ailleurs sur la double énergie du 7. Et cette double énergie du 7 forme d'ailleurs un truc qui est assez marrant, qui forme le 14. Et le 14 en numérologie karmique, c'est un peu le pervers narcissique. Donc là, je suis pas en train de dire que vous êtes dans l'énergie du pervers narcissique, mais c'est le côté où je me masque un petit peu, voilà, les choses, je me masque les yeux. Je rentre pas forcément dans ma réalité. J'ai envie de plein de choses, mais ça se passe du côté du mental et moins de l'esprit et moins au niveau de l'action, moins au niveau du concret.
C'est une année où on pourra mettre pas mal de si. Ah, si je pouvais, ah, si je devais, ah, si j'avais su. Vous voyez? Alors, on va pas basculer dans le regret et l'amertume parce que pour moi, on le verra hein, tout à l'heure après, j'ai déjà cette sensation-là que il va avoir un petit... voyez, un petit déclic, un petit, comme si on faisait tourner un crantage d'une roue, il va avoir effectivement cette accession qui va enfin se faire. Ce choix, vous allez le faire quand même pour vous-même parce que c'est ce qui vous manque dans ce qui va vous manquer, c'est cet élément, c'est de faire exploser ce côté créatif. Au niveau des esprits, des ancêtres, la transformation, le développement personnel, qu'est-ce que l'on a? Et oui, je savais que ça allait sortir parce qu'on est aussi dans les énergies du 5, je vous en ai parlé, le double 7 qui forme le 14, mais qui vous manque aussi, hein, le 5. Le 5, c'est quoi? C'est l'énergie de l'aventurier. Et dans la vallée infernale, le héros s'appelle Bob Gémeaux. Nanana. Alors là, ça vous faisait défaut. Et qu'est-ce qu'ils vous disent les esprits, les ancêtres? Mais mon petit gars, ma petite nénette, c'est ça qui te manque. Ce qui te manque, c'est ce côté, mais tu sais le faire d'habitude, quoi. T'arrives à le faire. Moi, j'en perds mon latin, j'en perds mes cartes. Mais tu sais le faire d'habitude. Tu sais partir, voilà, du jour au lendemain. Le sifflet siffle et bah voilà, je dois aller à l'Himalaya, partir pour l'Himalaya, je suis capable, j'en ai rien à faire, hop, je prends mon sac à dos, je vais au Népal, je vais au Congo, je vais au Canada, je vais gravir des trucs de ouf, je vais faire un Kenya, je vais au Kenya faire un safari, enfin voilà, des trucs que d'habitude ça vous fait pas peur, mais cette année on est peut-être un peu plus casanier parce que de toute façon, on est sur des énergies de construction de la famille, c'est hyper important. Et du coup, ben, ça va peut-être vous manquer. Ça, j'ai ça qui vient vraiment à l'idée. Ça va peut-être vous manquer. J'ai l'impression que ça bouillonne, vous voyez. Ah, on est dans les énergies de la Vierge, là, vous voyez un petit peu, je suis raisonnée, je suis raisonnable. Non, j'y arrive pas, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je parte à l'aventure, il faut que je prenne un billet d'avion. Oui, vite, je me connecte sur Internet. Voilà, vous voyez, j'ai cette sensation, c'est pour ça aussi que je commence à partir un petit peu en vrille dans la guidance, parce que je ressens vos énergies, ça bouillonne à l'intérieur. Je suis vierge, sage. Oui, tout se passe bien. Ah non, c'est pas possible, je vais commencer à péter un boulard, il faut que je sois la Vierge folle, il faut que je commence à m'envoler. Alors vous êtes peut-être ascendant Vierge, hein. Là je décris les énergies un peu de la Vierge, mais je sais que vous êtes Gémeaux, je sais que vous bouillonnez dans vos projets, je sais que vous avez envie de plein de choses. Donc on vous connaît les Gémeaux, il y a toujours un côté explosif en vous et peut-être que ouais, le côté plan-plan, routine, c'est cool, hein. J'ai partagé tout ce que j'avais à dire, à un moment donné, j'ai envie de bouger. Faut que je refasse, faut que je reparte à l'aventure là, parce que... Alors... On va regarder l'apprentissage parce que vous avez vu, il y a quand même un côté ascendant ou un côté descendant. On va voir un petit peu comment l'apprentissage se fait pour cette année. On est un petit peu encore dans la guidance des ancêtres. Ah, on est dans la sirène de la mer sombre. Donc, cette sirène... Pardon, j'ai eu un hoquet. Ouh, donc on est dans des énergies... très bad girl, quoi. C'est, vous avez vu comment elle vous regarde, la sirène de la mer sombre? Elle vous dit des solutions dans les lieux sombres et inconnus. Parce que ça vous fait pas peur. Vous êtes capable de partir comme ça, comme je vous l'ai dit, sous le coup de sifflet, bref. Et même dans des endroits qui sont complètement inconnus, même des endroits qui peuvent faire peur, même des trucs... des projets qui sont vraiment trop hasardeux, enfin c'est vraiment comme un coup de dé, quoi. C'est, eh bien, vous, ça vous fait pas peur. En plus, le chiffre 16 vous rappelle que on se sépare absolument de, peut-être, je vous en ai parlé, ça va rappeler ce coup-ci les amis, hein, vous voyez, la sphère sociale. Peut-être de vous séparer définitivement des gens qui vous ont fait du mal. Et moi, j'ai la sensation que cette sirène de la mer sombre, elle regarde droit dans les yeux ses ennemis. Elle regarde droit dans les yeux, elle dit « Je n'ai pas oublié. J'ai peut-être pardonné, mais je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié et je sais que je vais retomber sur mes pattes. Je sais que... je vais pouvoir aller peut-être aussi dans mes profondeurs d'âme. Alors, vous êtes peut-être sur des nuits noires de l'âme. Hein. Alors, je vous le souhaite pas, mais... On est aussi dans les énergies du scorpion, là. On ressent vraiment que... moi, cette sirène, vous voyez, tout autour d'elle, elle a des espèces de... Ça me fait penser au kraken, vous voyez, toutes ces monstres allégoriques. C'est le piranha, ils font flipper hein, quand même les petits gars sur le côté. Mais elle en fait ses armes.
c'est elle qui dirige le Kraken, vous voyez, c'est un peu la connaissance de l'Atlantide, quoi. C'est, je gère la profondeur, je gère ma profondeur d'âme, je sais ce que je suis capable de faire. Tu t'es frotté à moi, tu as fait peut-être n'importe quoi, tu m'as pris pour un jambon, mais maintenant c'est fini. On n'est même pas dans la sensation de fuite avec l'aventure. C'est, pour moi, les esprits qui vous disent, c'est n'aie pas peur de ton côté sombre, n'aie pas peur aussi peut-être de... Tu es peut-être gentille là, ou tu as été peut-être gentille, tu es peut-être en train de resécuriser toute ta vie, mais est-ce que tu en as besoin? Mais est-ce que du coup, ça peut durer longtemps? Vous voyez, la sirène, elle me fait vraiment penser à... Elle gère tout, et son côté positif et son côté un peu moins positif et son côté négatif. J'arrive pas vraiment à vous donner l'essence de la sirène. Je vais la mettre sur le côté parce que on n'en a pas fini avec cette sirène pour moi. On va les regarder du côté de l'année, les 12 mois. Je ne l'oublie pas, je ne t'oublie pas. J'avais envie de faire avec vous, hop. Attendez, excusez-moi, je mets ça comme ça, on ne fait pas n'importe quoi là. Hein. Alors, j'avais envie avec vous de parler avec l'oracle Médéor. De toute façon, c'est celui qui avait... non, ok, on me dit Béline. Ok. Bon, on laisse faire. Alors, Gémeaux, côté Béline. Qu'est-ce que l'on a pour les 12 mois? Alors, janvier, février, mars, avril, mai... Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, c'est parti. Donc, janvier, février et mars. Donc là, on a quand même une fin d'hiver et un début de printemps qui sont sur des énergies de coupure. C'est clair et net. On la voit, hein, la sirène de la mer sombre, c'est peut-être dans des énergies qui sont glissantes justement sur le début de l'année, où vous avez quand même décidé, avant d'ouvrir mon cœur, je déblaye complètement ce que j'avais besoin. Rappelez-vous, l'énergie du cloître, on est quand même sur l'énergie de l'introspection, on est d'accord. Et la fatalité, on est sur aussi l'énergie de l'affirmation, rappelez-vous. Donc, ces 3 premiers mois, là, janvier, février, mars, pour moi, c'est... Je me centre, ce que je veux, ce que je ne veux plus, mais c'est vraiment valable dans tous les domaines. Et au mois de février, là, je prends ma mitraillette, et je vais dégommer tout ce qui ne va pas dans ma vie. Alors bon, pas sur le sens bien entendu physique, on est bien d'accord, mais je coupe. Rappelez-vous, c'est les énergies de 16. Vous allez vraiment trouver des solutions face à ces personnes qui peut-être qui vous exècrent et qui vous empêchent d'avancer. Mars, on est déjà sur un mois qui est un petit peu plus ouvert au point de vue rencontre, puisque d'ores et déjà, la déesse Vénus vous accompagne et on ressent que vous avez déjà peut-être allégé votre cœur. Vous voyez, on va être sur ces énergies de partage. Alors, on continue. Alors, du côté de mars, avril, mai, juin. Donc là, ça peut être encore une fois des pourparlers... on est encore dans les énergies de cette sirène. Vous voyez, cette sirène, elle vous engage encore, peut-être, on sent que vous réussissez, on sent que vous êtes dans des énergies de ça va bien, je me sens bien, on commence à voir la sécurité qui arrive là, mais il y a ce côté encore aventure qui est là, qui balbutie. On est au balbutiement d'ailleurs. On retrouve l'équilibre, rappelez-vous. Je me sens bien, on est sur peut-être sans doute une belle rencontre, là, mars-avril, c'est la belle rencontre, mais peut-être qu'il y a encore des peurs, ou il y a peut-être encore des gens qui viennent peut-être cracher, qui viennent peut-être critiquer, juger, et ça pourrait vous agacer, et là, de suite, la sirène, elle dit, je ne t'oublie pas, tu m'as fait peut-être des crasses, ou peut-être que tu es nouveau dans ma vie, là, coco ou cocotte, tu es en train de critiquer peut-être ma famille, ou critiquer ma nouvelle aventure, ou mon nouveau travail, mais ça va pas se passer comme ça, parce que les pourparlers, c'est clair et net, on le sent d'ailleurs, crac, vous allez enfoncer le coup de masse et dire mais c'est fini, arrêtez de vous ficher de moi, c'est fini. De toute façon, je suis dans ma stabilité cette année, donc on me fiche la paix.
C'est des très bons mois, à mon avis, pour réussir sur le côté aussi professionnel. Ça, on a la sensation que vous pourriez gagner n'importe quel procès, vous pourriez gagner n'importe quelle joute verbale face à des supérieurs ou des choses comme ça. Ou même à travers des familles, ça peut aussi se rééquilibrer. On sent vraiment que ce sont des bonnes énergies. Alors, le mois de septembre, donc on a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, pardon. Donc, juillet, on continue cette trame. Vous voyez, de paix, de réussite, on est victorieux, peut-être aussi de certains combats, et ça paye. Au mois de juillet, ça paye. Au mois d'août, peut-être que on se rend compte que notre créativité, ça commence à nous manquer. Et on est en train peut-être essayer de sonder notre vie, de se dire, ouais, ok, c'est bien tout ça, on est dans un train-train routine, je me sens sécurité, tout va bien, c'est très prolifique, mais vous vous rappelez cette énergie qui le moteur qui voilà, on n'a pas passé la vitesse encore et on est sur les starting blocks. Et c'est peut-être un petit peu du coup la déstabilisation mentale. On se dit là au mois d'août, bon c'est bien tout ça là, mais j'ai envie quand même de peut-être partir à l'aventure. Et au mois de septembre, que nenni, c'est fini le plan routine quotidien, trajet métro boulot dodo. Je mets en place des nouvelles choses. Je mets en place des nouvelles choses pour moi et on est en train de reconstruire un quotidien. On est en train de reconstruire. Alors peut-être tout simplement. Vous êtes en train d'élaborer peut-être un voyage. Vous êtes peut-être en train d'élaborer des plans pour faire réémerger ce côté création. Alors, sur les énergies de la fin d'année, là, octobre, novembre, décembre, c'est plutôt pas mal parce que vous allez vous rendre compte qu'effectivement, les projets, ça a besoin peut-être d'un petit peu plus de temps. On le sent avec l'eau. L'eau, c'est une énergie de fluidification, mais aussi d'instabilité. Ça vogue, voyez. Mais on a la sensation aussi que peut-être le mois d'octobre, c'est peut-être un peu trop tôt pour partir, ou c'est peut-être un peu trop tôt pour faire certaines choses. Il va peut-être aussi avoir tout simplement l'univers qui bloque un petit peu, ou ça peut être du professionnel qui se remet dans le crantage, hein, la roue, rappelez-vous ce crantage qui a du mal à se tourner. Mais le mois de novembre va quand même vous donner l'opportunité du coup de réfléchir à tout ça et peut-être justement de partir en voyage. Mais ça va être un voyage qui va peut-être être pas précipité. Vous voyez, ça va peut-être pas être sur un coup de tête parce que l'eau, on est sur des énergies de purification, encore une fois, fluidité, c'est quelque chose qui se passe en douceur, vous voyez, et on le sent, hein, c'est peut-être vous aviez prévu de partir tout seul, ben non, vous allez réfléchir, vous allez partir peut-être à deux, vous allez peut-être partir en famille, donc il va falloir du coup incorporer plus de personnes dans ce projet-là, vous voyez. Et le mois de décembre, on est sur la destinée. La destinée, c'est que vous retrouvez toutes les clés de votre vie, et la clé spécialement, ça peut être aussi carrément une mission de vie, ça peut être justement on a la sensation que vous retrouvez cet équilibre total. Vous pouvez aussi peut-être tourner la clé par rapport à un logement, donc déménager, parce qu'on est aussi dans des énergies de voilà, on se délocalise, on part à l'étranger, ça peut être ça, déménager définitivement. Mais si vous partez ou si vous fermez un chapitre de votre vie, ou si vous fermez un chapitre peut-être dans la localisation, c'est quand même quelque chose de très 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 prolifique pour vous et qui va vous donner un plaisir fou, mais vous retrouvez vraiment cet équilibre. On retrouve vraiment le Gémeaux. Il a fait une très belle année. Il a fait une très très belle année où il a réussi à communiquer ses émotions. Il a réussi du coup à acquérir cette stabilité, alors qu'il va durer peut-être qu'un temps parce qu'il va avoir de nouveau envie de bouger, mais c'est peut-être pour le projet d'une vie, vous voyez. C'est ça que je ressens vraiment pour vous, mes amis Gémeaux. Voilà, mes amis Gémeaux, sirènes de la mer sombre, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner, à commenter, tout ça. Je vous retrouve très prochainement pour de prochaines guidances et je vous embrasse très fort, mes amis Gémeaux. Ciao, ciao.